Salut tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui va être notamment tourné vers la chambre de notre petite qui est bien au chaud pour le moment. Du coup, on a déjà un petit peu commencé à faire quelques travaux dans la chambre de la petite, mais pour l'instant, c'est vraiment le foutoir. Je vous montre un peu tout le bazar. Voilà. Vous vous souvenez bien, ce demi-mur là était vert très foncé, émeraude. C'était un très joli vert, mais du coup on a décidé de changer pour la chambre du bébé et on va se tourner plutôt vers un espèce de jaune safran, comme vous pouvez le voir ici. Le rêve de la peinture, c'est celle-ci, c'est une Luxens en teinte banana 1, matière satinée. Donc on est parti voilà, sur un jaune un peu safran comme je disais. J'ai acheté un testeur pour voir ce que ça donnait et franchement je suis très contente de la couleur. Ça fait plus lumineux que du vert et en même temps c'est pas trop clair non plus parce que voilà, les couleurs pastel, je trouve que c'est vu et revu dans les chambres de bébé. On a fait pas mal d'achats déco pour le bébé. Je vous montrerai une partie et je vais unboxer avec vous un colis qui est juste là, qui vient de Twist Shake. Ce mur là, du coup, on va mettre du papier peint. Qui est juste là. Donc c'est un joli petit papier peint qui est rose, rose pâle, ocre et voilà une espèce de rose un peu pêche, flamant rose, je sais pas trop, voilà. On a acheté chez Leroy Merlin. Donc on a pris 2 rouleaux, je pense que ce sera suffisant pour ce pan de mur là. Et si j'ai encore assez de papier peint, je pense que j'en mettrai aussi ici. Puisque c'est la penderie de la petite. Élément hyper important, c'est qu'on va repeindre le sol en blanc cassé. Voilà, peinture sol, intérieur, donc pour parquet, carrelage, escalier, anti-glisse, et c'est la teinte Paper 6 qui est voilà, un blanc cassé très joli. J'ai fait 2 ans dans cette maison avec ce sol. J'avais dit à Thibaut, un jour on le repeindra, et ce jour est arrivé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la chambre en blanc. Je pense que ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux. Là, je pense que je vais aller prendre mon petit déj et ensuite je vais reprendre la peinture du coup. Je vais commencer à passer la couleur. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte. Recoucou, du coup ça y est, j'ai passé la première couche de peinture donc sur tous les pans de mur là. Pour l'instant je suis assez satisfaite du résultat. Je trouve que pour une première couche c'est pas trop mal, il y a une bonne épaisseur. Je trouve que la Luxens c'est plutôt une bonne qualité de peinture. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher, je vais manger et ensuite je vais aller promener le chien tranquillement parce que voilà, il faut bien s'occuper des animaux, n'est-ce pas? Puis ensuite, je pense que j'ouvrirai du coup le colis Twist Shake avec vous que j'ai reçu. J'ai trop hâte de découvrir voilà, les articles parce que je les ai vus évidemment sur le site, mais voilà, j'ai envie de voir comment ils sont en taille réelle et tout ça. Recoucou, on se retrouve pour l'unboxing du colis Twist Shake. Donc du coup, je ne l'ai pas encore ouvert, on l'a reçu la semaine dernière quand on est rentré de vacances et j'ai attendu en fait voilà, de pouvoir filmer. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai un code promo de 20% avec Twist Shake, donc je vais l'afficher en bas de l'écran et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse, que vous êtes des jeunes parents et que vous cherchez voilà, du matériel ou que vous souhaitez faire un cadeau pour, voilà, pour des proches ou peu importe. J'ouvre tout ça.
Je sais ce qu'il y a dedans parce que c'est moi qui ai choisi les produits, mais je ne les ai jamais vus. Alors, je vais commencer par les trucs tout mignons. Donc, j'ai reçu ce petit doudou. Absolument adorable. Donc, trop mignon. Petit lapin, doudou. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. J'ai reçu également 2 biberons anticoliques. Je crois que c'est la plus petite taille, donc c'est 0 mois et plus. Voilà le petit biberon en question. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne vais pas mentir. C'est composé en plusieurs parties, hein. Et donc là, vous avez le biberon. Juste, je voulais rapidos ce qui est marqué sur le packaging, puisque ce sont des biberons en plastique, donc ils sont sans BPA. Comme je disais, anticolique. Je suis très curieuse voilà, de le tester quand la petite sera là. Donc voilà pour la version rose. Donc vraiment c'est la même chose, hein, voilà. Alors ensuite je vais vous montrer ce pourquoi le colis est quand même assez grand. C'est que nous avons choisi une baignoire. Voilà la baignoire Twist Shake qui est... la baignoire Twist Shake qui, encore une fois, est sans BPA. C'est une baignoire qui est rétractable et qui est hyper facile à ranger. Donc, elle se présente comme ça, hyper plate comme je disais. Du coup, c'est bien parce que ça peut se caler entre 2 meubles ou quoi, c'est hyper pratique. Une fois que la baignoire est ouverte, du coup, ça donne cette dimension-là. Donc, en vrai, c'est assez grand, hein. C'est pas mal. En termes de dimension, on a pris le petit coussin en fait qui va avec. Du coup, ça donne ça. Voilà. Je suis ravie, vraiment ravie. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on est le lendemain de cette première couche de peinture et aujourd'hui, je vais passer à la deuxième. Donc là, j'avoue, ma dégaine est peut-être un peu trop apprêtée pour faire de la peinture, mais je vais me changer, je vais mettre ma tenue de combat. Ce matin, j'avais rendez-vous chez la psychiatre. Ça s'est bien passé, donc voilà, tranquillement. Et donc du coup, c'est pour ça que je m'étais préparée tout ça, quoi. Je vais faire la deuxième couche tranquillement. Je vais en profiter aussi pour ranger toutes les affaires de bébé dans le dressing. Je vais ranger ça à l'arrache pour le moment. C'est juste histoire de dégager un peu l'espace pour que lorsqu'on passe à la peinture au sol, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à bouger les meubles. J'ai hâte de terminer la peinture et d'enlever les scotch. Je pense que ça va être trop cutie. Voilà, je suis prête à peindre. Je voulais juste faire une petite précision parce qu'on me demande souvent sur Instagram comment je fais en fait pour faire une ligne droite. En fait, c'est assez simple. Déjà, je m'y prends petit à petit. Donc quand je pose le scotch, je le pose vraiment par section. Bon là, comme c'était déjà fait, j'avoue que j'y suis allée d'une seule traite. Mais sinon, je me sers en fait du niveau sur iPhone, puisque vous avez une application pour prendre des mesures et tout ça. Et donc je me sers du niveau et en fait, je pose mon scotch et ensuite je règle en fonction de si c'est droit ou pas. Et donc du coup, je fais comme ça et je regarde en fait que ce soit bien droit partout. Je suis extra contente parce que je pense que la deuxième couche va suffire, il n'y aura pas besoin de passer une troisième couche, donc c'est top. Ok, du coup on a fini la deuxième couche, donc en attendant que ça sèche un peu et juste avant d'enlever les scotch, je vais en profiter pour faire le fameux soleil. Pour faire mon petit soleil, je vais avoir besoin d'assez peu de matériel, mais quand même. Donc je vais avoir besoin d'une ficelle, puisque je n'ai pas de compas géant, d'un crayon de bois, d'un clou et évidemment d'un marteau. L'idée va être de tracer un arc de cercle avec donc cette espèce de compas fait maison. Donc du coup je vais accrocher le crayon de bois au bout de la ficelle et de l'autre côté je vais faire une accroche pour le clou. Et en fait ça va me permettre de faire le rond comme ça tout autour de manière régulière. Et puis évidemment avant je vais scotcher ma zone pour bien protéger les pleins.
coup là le soleil est fait pour la première couche, je passerai la deuxième couche après avoir retiré les scotch. Donc là on va passer au moment préféré, genre c'est un moment de grande satisfaction quand tu retires les scotch comme ça autour de la peinture. Je pense que c'est suffisamment sec pour le faire mais pas non plus trop sec. J'essaie de pas trop attendre en fait avant de décrocher les scotch parce que j'ai toujours peur que les scotch restent accrochés sur le mur et que ça fasse des traces, donc je préfère le faire maintenant. Bon, du coup je viens de passer la deuxième couche hors caméra sur le soleil. Je vais retirer les scotch maintenant parce que tout à l'heure quand on a retiré les scotch sur les autres murs, il y avait un petit peu de peinture qui se décollait, donc juste par précaution je vais le faire maintenant, comme ça au moins je suis sûre. Maintenant je vais me charger de faire les rayons du soleil et pour ça je vais utiliser une peinture dorée acrylique que j'ai achetée chez Southern Green. Donc je vais essayer de faire quelque chose de sympa. J'ai pris un pinceau, c'est un pinceau de peinture aquarelle. Regardez comme c'est beau. Je trouve que le doré est trop joli. Bon voilà, ça y est, la peinture de la chambre est terminée. Je suis hyper contente du résultat, franchement je trouve que c'est super mignon. Voilà, du coup j'ai envie de dire, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura donné des idées. J'ai hâte de vous montrer la suite des aventures par rapport à cette chambre. Je pense que ça va être des vlogs en continu jusqu'à ce que ce soit terminé pour que vous puissiez voir le résultat final. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok notamment. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous, de la joie et de l'amour. À très vite.